je reviens sur ce sondage Main Street qui donne les conservateurs en tête au Québec. J'en discute avec Éric Grenier, analyste pour le site The RIT. Bonjour, Éric. Bonjour. Donc, selon Main Street, le Parti conservateur devance maintenant le Parti libéral et le Bloc québécois au Québec. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces chiffres? Oui et non. Je crois qu'il y avait un montée des appuis pour le Parti conservateur. Ce n'est pas le premier sondage qui indique que les conservateurs est en première place, même si c'est une égalité statistique. Mais la plupart des sondages donnent souvent le Bloc québécois en première place. Mais on voit un montée pour les conservateurs, même dans les sondages où le Bloc est en première place. Donc, je crois que oui, le Parti conservateur est peut-être dans la zone de 25 à 27 %, parce qu'on voit ça dans la plupart des sondages. Mais est-ce qu'ils sont en première place? Ça, je suis pas certaine, parce que oui, il y a beaucoup de sondages qui mettent le Bloc québécois entre 30 et 35 %. Mais c'est clair que les conservateurs, c'est un montée pour eux, et c'est souvent les libéraux qui ont baissé dans la plupart des sondages. Donc, oui et non. Je pense que ça va bien pour les conservateurs au Québec, mais je ne sais pas si vraiment ils sont en première place. Oui, mais juste pour être clair, est-ce que c'est le seul sondage qui va dans ce sens-là? Les conservateurs en avance au Québec. On a vu un sondage récemment de Palace Data qui a mis le Parti conservateur en première place aussi. Il faut dire que les sondages de Main Street et Palace Data, ils sont des sondages automatisés. Donc, ils ont une méthode un peu différente des autres sondages, comme les sondages en ligne. La plupart des sondages en ligne donnent le Bloc québécois en première place. Mais on a vu aussi un sondage récemment d'Abacus Data qui a mis le Bloc en première place, mais les conservateurs étaient en deuxième. C'était les libéraux qui étaient en troisième. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, je crois qu'il y a une montée pour les conservateurs au Québec. Mais est-ce qu'ils sont en première place? Si c'est vraiment un course à trois entre les deux, on va voir des sondages où ça va être le Bloc en première place, des fois ça va être les conservateurs et des fois ça va être les libéraux. Oui. Et si on regarde ces sondages, si des élections avaient lieu aujourd'hui, évidemment, c'est toujours la même question, ça se traduirait par combien de sièges au Québec pour les conservateurs? Je pense que c'est toujours limité pour les conservateurs parce que le sondage qu'on a vu récemment de Léger, qui a eu des résultats régionaux aussi au Québec, on a vu que le Bloc québécois était en meilleure place dans la grande région de Québec dans le passé et que les conservateurs ont fait leurs gains dans les régions. Mais on sait que dans la plupart des comtés, dans les régions du Québec, les conservateurs n'avaient pas beaucoup d'appui. Donc, si dans ces sièges-là où les conservateurs étaient à 15 ou 20 % dans les dernières élections, ils sont maintenant à 25 %, c'est probablement pas assez pour gagner des sièges. Donc, à mon avis, je crois que le Parti conservateur est capable de faire des gains, peut-être 1, 2, 3, mais de voir plus que 14 ou 15 sièges au Québec, c'est difficile avec ces chiffres-là. Oui. Sur les chiffres nationaux, maintenant, les libéraux, on le voit, continuent leur descente dans les sondages. Jusqu'à quel point ça va mal pour Justin Trudeau? Ça va très mal. On a vu les sondages avec 26 % pour les libéraux. C'était le cas dans le sondage de Main Street. C'était le cas dans le sondage d'Abacus Data. C'est un peu le plafond peut-être ou le plancher pour les libéraux, le 26 %. Il y avait quelques sondages qui indiquent les libéraux étaient à 24 ou 25 %, mais la grande majorité, c'est autour de 26 %. C'est le résultat pour Stéphane Dion en 2008. Je pense que c'est peut-être le plancher pour les libéraux, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de mouvements depuis les dernières semaines. Tout le mouvement qu'on a vu dans les sondages, c'était pendant l'été et le mois de septembre. Mais maintenant, peut-être, nous sommes dans le nouveau normal dans les intentions du vote au niveau national. Au Québec, ça bouge, mais dans le reste du pays, ça a l'air que ça ne bouge pas. Oui. Il y a aussi, Éric, un phénomène qu'on constate de plus en plus, les jeunes qui désertent le Parti libéral pour le Parti conservateur. Qu'est-ce qui les attire chez Pierre Poilievre? Je pense que c'est les mêmes choses que pour les plus âgés. C'est les questions de logement, le fait que la vie n'est pas abordable, surtout pour les jeunes. Et le message de Pierre Poilievre, c'est un message qui est ciblé pour les jeunes. Il est très actif sur les médias sociaux. Donc, je pense que les conservateurs, ils ont eu beaucoup de succès d'attirer des nouveaux appuis parmi les jeunes.
Les jeunes ne votent pas souvent, donc je ne sais pas si ça va vraiment aider dans les prochaines élections, mais c'est vraiment quelque chose qui est très différent parce que dans le passé, c'était les conservateurs qui étaient en troisième place et des fois par une longue avance pour les autres partis parmi les jeunes, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et peut-être ça va faire des surprises le soir électoral parce que c'est un électorat complètement nouveau pour le Parti conservateur. Éric Grenier, merci de nous avoir aidés à décortiquer les chiffres. Très apprécié. Merci. Merci à vous.